Jerry Tardieu, leader parti politique en avant. Ancien député Tardieu, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, Jean-Daniel Sénat, il y a un plaisir pour me répondre à l'invitation panel là. Et si Robinson Jeffrey là, tout saluer Jean Junior avec toute l'autre mon qui a participé dans l'entretien. Merci pour l'invitation. Merci tout d'être que vous répondre avec question. Nous, avec nous, on va parler sous visite secrétaire d'État Tony Blinken. T'es fait dans le pays hier, quand il rencontré avec 9 leaders politiques, c'était jeudi dernier. Où est tombé et visite là qui ça en avant t'as le défendre dans la réunion avec Blinken là, mais certainement avec tout nous va regarder et comment transition li a évolué et est-ce que il est bien parti, est-ce que il toujours dans limite pour organiser l'élection dans délai que il était prévu le t'a signé à 3 avril là. Et n'a regardé tout scandale les CPTA et comment il a dû évacuer et question ça. Et d'abord, on a inventé une invitation pour aller rencontrer avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. À qui titre nous avons une invitation ça, le que nous connaissons en avant, il pas signé à 3 avril là. Magic 9, toute nouvelle. Bon, on a voté choisi pas signé à 3 avril là, nous avons choisi pas rentrer dans le gouvernement, nous avons choisi pas rentrer dans le conseil présidentiel simplement parce que nous étions en conformité avec les positions que nous avons toujours gagnées, que les partis politiques doivent hériter en dehors de transition et pour préparer pour l'élection. Donc, pendant que nous étions dehors, nous encourageons ça qui fait choix entre eux et nous étions vigilants et nous disons pas de chèque en blanc, gagnons feuille de route de transition et nous avons espéré que transition ça a réussi. Parce que si transition ça a échoué, c'est nous tout haïtiens qui a échoué. Donc, ils ont invité nous pour nous discuter de crise politique là avec le secrétaire d'État Blinken. Et ils ont dit nous tout, t'as bien quelques autres leaders politiques et nous te répondons et positif. Parce que nous d'avis que faut toujours pour ton parole haïtienne. Et puis c'est des Haïti qui y a parlé, quel que soit côté, il faut que nous présents. Et présence nous tout, li conforme tout avec, et ça nous capable de dire, principe nous. Nous-mêmes nous estimons que diplomatie sont âmes. Son âme pour défendre pays, son âme pour défendre intérieur, son âme pour défendre position. Donc, il y a un secrétaire d'État en pays, tant que les États-Unis qui sont pays voisins, côté nous avons presque 4 millions de compatriotes nous qui vivent, un pays que nous lions avec lui par l'histoire, par la géographie, premier partenaire économique. Donc, nous pensons que c'est une bonne occasion pour nous te chita, pour nous te dire secrétaire d'État Blinken, peut-être aussi de bagailles que il pas nécessairement qu'on t'a dit dans bouche haïtienne. Par exemple, c'est une occasion pour nous te dire sécurité et pour qu'on blaye dans le pays. C'est une occasion pour nous te dire 5 chantiers qui constituent transition, qui s'est fait de route transition. Et nous pas avancer trop vite là-dedans. C'est une occasion pour nous te dire que PNH a besoin d'équipement et la trier. Donc c'est une occasion pour nous te faire point de vue passer. Et nous t'es contents là, et nous te recevoir nous avec courtoisie, respect, et ça ne devine faire à nous faire. Bon perception que Blinken t'a venu là, et en faiseur de roi, et en donneur de leçons. C'était tonalité, rencontre là, ou pas? Et directeur Dieu? Pas du tout. Et moi, ouais, devant moi, il était en face moi, yon secrétaire d'État très respectueux, qui prend note écrite à la main et qui était courtois, qui est très attentif et pour le temps ça ne dégaine pour nous dire. Et il était expliqué dès le départ, enfin, sans capable de dire ses propos liminaires, c'est-à-dire que à la papote, il était fait une présentation côté que bon, il t'a expliqué que pour les États-Unis, il estimait que gagner des progrès qui fait parce que si on compare les situations à il y a 6 mois, et bon, gagne un conseil présidentiel, un premier ministre qui nomme, un cabinet ministériel, un force qui commence là, gagne des efforts qu'a fait. Donc, il était choisi, nous t'as capable de dire, ouais, c'est quand qu'on va parler, il est plutôt vers qui à moitié plein que à moitié vide. Et dans le propos d'introduction, bon, une fois que nous fait propos lui, il te permet nous réagir. Bien entendu, d'accord avec moi que c'est pas toute bagaille que pour parler de ça là. Il y a des détails dans échange que m'pas pas besoin de mettre en public parce que mon devoir de réserve, mais aussi mon devoir de transparence pour nous capables d'informer les auditeurs, citoyens, patriotes qui suivent nous de qui ça qui est passé. Donc grosso modo à présentation
secrétaire d'État Blinken, non, et t'as quelques réactions, moi-même, personnellement. Bon, moi, j'ai choisi pour me dire bien que me comprendre que il y a quelques progrès qui fait, mais moi, dis le tout, si pour plusieurs Haïtiens, et il y a quelques barres qui fait, mais pour pifo Haïtiens, et nous, pour qu'on est clair, pour pifo Haïtiens, pour qu'on ait un sérieux qui fait dans la question de sécurité, pour pifo Haïtiens, par un gros changement qui fait dans la situation. On a précisé, bien entendu, que nous avons parlé quand même de 2 départements. Et dans le pays, c'est l'Ouest avec la Tibonite, qui ont petit gens, et à passer tribulation, et que l'autre pays a un calme relatif. Mais dans ce plan politique, quelles a été ses impressions? Bon. Eh ben, c'est ça, Mabdou, sous plan politique, qui impression le te gagne? C'est que c'est un monde qui d'abord vient dire nous que le vient entendre nous. Et vient dire nous que ça nous dit là, la prend compte de lui pour voir comment les États-Unis sont capables de bien accompagner le processus là. Et parce que de ce point de vue-là, nous recevons un message qui est très très clair. Nous insister sur la nécessité pour nous ouais question sécuritaire là. Parce que je dis, dans tout chantier de transition, il faut clair son bagage. Haïti, besoin vivre. Haïtien, besoin vivre. Nous besoin, et pays à rejoindre la paix, la stabilité pour nous capables d'avancer. Tout autant que la paix, la stabilité, ne peut pas construire le pays. Dans ces messages, ça a été très clair. Bien entendu, et ils comprennent tout que il y a une question de moyens pour PNH, ils comprennent tout que PNH n'a pas capable et faire face à des filets, s'il va y hélicoptère, s'il va y drone. Donc ça, c'est un série de détails, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'entrer là-dedans. Même parce que c'est un série de messages qui est très clair que sous chantier sécurité, a grand pile d'efforts pour faire, parce que nous pouvons continuer dans la même taille. Ça, c'est chantier sécurité, mais sous plan, pardon, sous plan politique et conseil présidentiel transition, ou bien exécutif et transition, il y a 2 têtes, et Paris, beaucoup arrivé mettre camper sous pied conseil électoral et provisoire là, il mettait commission pour conférence nationale là déjà, mais pas aucune avancée qui fait, notamment dans sa guerre pour est-ce qu'il y a changé constitution ou pas, est-ce qu'il y a pas amendé ou bien est-ce qu'il y a révisé. Et sous plan politique tout il y a un scandale et CPT qui a nuit et fonctionnement exécutif là. Ça veut dire monsieur Blinken pas de aucun commentaire sur ça? Bon, c'est pas CEPA seulement qui pas monter, bon bon côté nous en retard et sur toute bagaille, sur toutes 5 chantiers, c'est-à-dire que même au niveau de mise en place gouvernement, pouvoir exécutif là, il y a des directions générales et qui toujours en attente pour gagner des monde qui pour diriger et gon blocage, nous faut nous admettre que processus là difficile et processus là difficile parce que nous avons architecture transition au niveau de la gouvernance qui ont tiré un loup. Là où on conseil qui gagne tout même ça yo gagne pour entendre entre eux d'abord de notre côté gagne premier ministre tout qui pour d'accord pour le travail non logique de cohabitation avec eux et pour capable gagner des conseils des ministres côté que gagne capable dire des décisions consensuelles et qui prend et nous connaissons ça cas difficile en Haïti plus que non c'est de l'autre pays parce que souvent nous connaissons tolérant en position. Donc si on regarde tous les 5 chantiers qui composent et faire de route transition, bon, d'abord sous premier qui c'est sécurité. Bon, nous se dit là, nous voyons que pour qu'il y ait un grand changement au niveau de la capitale et en quelque part et gagner dans l'opinion publique là un sentiment qui commence à généraliser que et ça là et capable mener nous côté nous voulons, c'est-à-dire pour la paix et la stabilité dans le pays. Si on prend deuxième chantier, c'est redressement économique. Est-ce qu'on peut redresser l'économie pays si pas de sécurité? En termes économiques, nous parlons de politique en pile, voilà que là, nous sont question à poser sur l'aspect politique là. Mais l'aspect politique là est important, mais et l'aspect économique là. L'Iraou, pour me tendre dans la bouche, partenaire, pays Haïti, que vous parlez, d'un plan Marshall pour Haïti, ou bien que vous parlez d'un package économique pour venir aider des entreprises dans l'agro-industrie dans la province, remembrer tête, parce que 4-5 dernières années, vous finissez avec eux. Donc, ou pas qu'à parler de redressement économique, sans pas parler de sécurité. Deuxième chantier, il y a une réhabilitation infrastructure là dans tout. Mais pour nous refaire l'école, pour nous refaire l'hôpital, faut pas ta gain encore pour les et c'est pourquoi le cas. Il y a une aide humanitaire dans le chantier ça tout et moi-même toujours très mal à l'aise. Il a parlé de aide humanitaire à propos d'Haïti parce que même rêver dans le pays côté que on a parlé de millions de dollars d'investissement étrangers qui peuvent créer un emploi pour permettre pays à avancer. Donc sous chantier ça tout que c'est redressement économique, réhabilitation infrastructure avec aide humanitaire, je pense que nous pas bien loin si pas de sécurité. Si nous gardons troisième chantier, c'est justice avec état de droit. Bon, gon bon déplacé dans le département de l'Ouest là. Mais moun sa yo
Yo pas dans état de droit parce que yo gen droit au logement, yo gen droit à la vie, yo gen droit à la dignité. Là nous connaît tout effort mon professeur d'école fait pour faire monter pièce caille qu'elle obligé quitter pour la dormir son place publique. Ou pourquoi parler de état de droit? Parce que de toute façon chantier ça son chantier à long terme et c'est pour chantier que nous capable de faire en 18 ou 24 mois. Ou ce souligné tout à l'heure, l'autre chantier qui c'est conférence nationale des questions constitutionnelles, un comité de pilotage que vous mettez sous pied. Et bon, là encore, nous en retard sous processus ça, n'attend qui ça le bail, mais on dirait personne pas intéressé dans chantier ça. Or, chantier ça, son chantier fondamental. C'est-à-dire, si n'a parlé dans l'autre pays, si n'a parlé dans l'autre système, si n'a parlé de couper fâché avec conseil de pratique, si n'a parlé de adoptons l'autre direction pour Haïti. Faut-il bien que en dans société, gagne un consensus sur qui bonne pour aller, comment nous pour aller et qui l'est nous pour aller. Ouais. Donc si nous prenons tout chantier ça yo, on parler de 4, bon dernier on a toujours qu'à parler de lui, c'est qui ça lié. C'est premier soit parler de lui. Le conseil électoral. Moi-même moi il dit plusieurs éditoriales France Duval qui mettait accent sur le problème conseil électoral. Qui m'a rappelé tout le monde que toute grosse crise qui gagne en Haïti était d'abord commencé toute grosse crise qui gagne dans le pays d'Haïti était commencé avec des élections. Ça veut dire élections qui venir nous pas gain droit pour contester parce que si on contester nous allons recommencer avec même problème yo contestation. Or aujourd'hui à qui ça nous c'est que gon difficulté pour CEP à monter. C'est quelques secteurs seulement qui bail représentants yo. Kounya sak pas bail représentants yo. Côté yo le finalement yo joindre un consensus ou bien yo choisir une là-dedans. Est-ce que l'autre secteur qui pas gain représentant dans le conseil là pas peut-être questionner validité de représentation. Donc, bon ensemble de défis captain nous et en conclusion sur toutes 5 chantiers, même d'ailleurs tirer la sonnette d'alarme pour me dire que il était 16 mois, nous pas en pile temps. Donc faut que nous aller vite et bien. Robinson? Oui, non, m'dap dit député Tardieu que nous comprenons que des bagailles qui parlaient avec secrétaire d'État américain Blinken qu'il n'est pas capable de dire, nous comprenons pas ça. Mais en même temps, faut nous pas écarter que c'est un gros tonton chef qui vient dans le pays, c'est un bon de notre côté attendre pour venir di ville là et montrer que son chef lié d'ailleurs c'est lui qui fait moto pour nous marcher venir qui est dans l'ambassade américaine, qui est dans la résidence ambassadeur, c'est la chef d'Argentine. Dans lunette pour député Tardieu, visite Blinken dans le pays, en qui ça le fait, il fait ligne bouger. Est-ce que il y a une ligne qui bouge avec visite ça? Bon, pas quoi c'est visite Blinken là qui peut faire ligne bouger en Haïti. Moi, quoi c'est décision avec volonté, autorité transition, leader politique. Non. Député, s'il vous plaît, clair dans ça n'a dit yo. C'est Blinken qui te fait ligne bouger pour CPT a été fait. Non, attendez. Non, attendez. On va parler avec un monde qui était toujours, même le que position ça pas de populaire, nous-mêmes dès le départ, avant même sommet Jamaïque là, nous te dit que pour crise haïtienne résoudre, faut le résoudre son table de discussion et de négociation. Et nous dit table ça, quel que soit côté le dressé, n'a chita à côté parce que n'a pas ton parole haïtienne. Donc que c'était Jamaïque, que c'est pas au prince, quel que soit côté nous y n'a parlé de Haïti et nous d'accord et nous pas de problème ça fait dans pile pays qui en difficulté que communauté internationale là ou bien organisation régionale aider acteurs et résoudre crise là. So nous pas de problème dans ça. Et nous connaissons justement le rôle que Blinken a joué avec CARICOM dans joindre accord ça qui bat nous transition ça autorité transition ça formule transition ça. C'est d'ailleurs une raison qui fait qu'une accepté l'invitation. Vous se dire et Anthony Blinken son monde qui non avion entre Israël, l'Ukraine, le Brésil, l'Espagne, la France et ensemble pays donc qui ont un agenda très chargé. Donc c'est une opportunité pour nous te parler avec. Et maintenant ça moi veux dire ou Benson Jeffrey. Toute nouvelle sans stress. Nous pas croire que c'est Blinken qui peut faire ligne bouger, nous croire que c'est nous-mêmes haïtiens qui peut prendre compte tête. Tu me poses une question sur qui ça et visiter Anthony Blinken là et permettre que ligne bouger. En fait, question c'est pas sur ça qui ça que t'as doué ce qui devrait être. Et la question c'est sur la réalité. Parce que j'ai bien t'ai rappelé ça et de ce qui est, j'ai bien t'ai rappelé ça, c'est déplacement Anthony Blinken dans Kingston et je crois que c'était en mars.
en mars 2024 qui te permettent 11 mars qui te permettent que le conseil présidentiel de transition a été acté et t'es un accord qui était abouti à formation conseil présidentiel de transition et tout reste à venir transition. C'est dans ce sens que tu ben là nous na real politique et c'est dans ce sens tu me demander où dans qui ça c'est visite Anthony Blinken en Haïti permettre que ligne bouger ou bien est-ce que ligne va bouger? Moi, comprendre une question, c'est une question pertinente et moi, merci Robinson Gifa que le poser une question ça parce que le permettre moi un point qui est important. En prélude à réponse directe à la question, on m'a dit que normalement, et c'est important, c'est pas visite Anthony Blinken, c'est pas recommandation conseil Anthony Blinken qui pour dire nous-mêmes haïtiens qui ça pour nous faire. Parce que le matin, on m'attendait que dans Ohio, yo parler de haïtiens, j'ai parlé de haïtiens. Le m'a regardé en République Dominicaine comment il a parlé de haïtiens. Je pensais que pour tout haïtien, faut nous connaître yon honte pour yon haïtien, son honte pour tout haïtien. Faut que nous reprenions ce comme figure pays nous, faut que c'est nous-mêmes qui comprennent que c'est nous pour retirer pays à côté lié là. Même moi fatigué tic-crac, c'est soit haïtien à shooter. Même voulait tout que nous garde tête dans le miroir pour nous reprendre tête nous-mêmes pour nous comprendre que c'est nous-mêmes qui pour construire pays nous et pour nous imposer le respect au monde entier. Ceci ayant été dit, le secrétaire Blinken est venu, il a écouté, il a pris note. Moi, rappelez-nous que les États-Unis, c'est le premier bailleur de la force multinationale. Les États-Unis, c'est le pays qui, au niveau des Nations Unies, pas seulement au niveau du CARICOM, mais au niveau des Nations Unies, terminons une bataille pour ne pas devenir un veto chinois et pour nous gagner une mission d'accompagnement de la communauté internationale. Donc, c'est un pays qui a joué un rôle important dans la crise haïtienne qui s'est internationalisée. Donc, moi qu'à seulement espérer que ça, Blinken t'étendait yo, il fait bon usage de, ça veut dire pour comprendre qu'au niveau sécurité, faut que yo prenne des dispositions sérieuses pour la vie blaye dans le pays. Pour ti moun yo retourner l'école, pour nous capables assurer nous que le pays a fonctionné. Pour business yo marché, pour ti marchand, taxi moto, chauffeur, bis professeur, continuer à vivre normalement. Nous t'a souhaité que dans tout cas à côté crise politique là, une crise économique, faut que yo ka aider nous là. Donc tout bail ça important, c'est ça que nous te souligné, nous ka seulement espérer que le secrétaire d'État Blinken comprend le message qui passe là et qui en quelque part il continuer à t'as capable dire appuyer, accompagner pays là dans un moment extrêmement difficile et non cafou gêné national. OK. Est-ce nous apprenons que conseil présidentiel de transition t'a doué former CEPA et dans jour qui venir là avant semaine fini même si il t'a formé avec 7 membres sous 9 en attendant que clarifier de l'autre secteur qui contestait et choix membres dans CEPA. Est-ce que une coïncidence entre visite Blinken avec marché précis ça qui finalement gagné dans CPTA pour former conseil électoral au visuel? Moi pas sûr que c'est une conséquence directe de visite Blinken. Si c'est à une, tant mieux. Parce que je pense que conseil électoral, ça, important pour mettre le sous pied, pour autant que son conseil électoral qui inspire confiance, qui est impartial, qui est objectif, et qui pourra le faire que acteurs politiques dans l'élection, sentir commencer à l'aise pour commencer travail terrain. Maintenant, élection, c'est dans 16 mois. Problème, beaucoup plus que formation CEPA. En 16 mois, il faut qu'on CEP avec des dirigeants CEP qui comprennent la machine. C'est-à-dire que d'après information que nous avons, puis il faut dans le cadre CEP, il y a parti dans le programme Biden. Qui liste électoral nous pour l'utiliser? Est-ce que c'est même liste électorale qui là, avec même cadre d'identification unique là? Est-ce qu'il y a ouvert des bureaux d'inscription pour une autre liste électorale? Qui disposition à prendre pour diaspora à voter, même ça fait dans 100 autres pays, même ça fait là, et pour le Mexique qui saute gagne élection, pour le Salvador qui saute gagne élection. Est-ce qu'il y a bien des équipements dans le consulat avec l'ambassade pour permettre justement diaspora à voter? Et qui, gon ensemble de questions fondamentales qui pour poser, nous pouvons même arriver là-dedans, et déjà nous avons une série de problèmes pour nous monter ce EPA. Pour qui ça? Jean-Daniel Sénat? C'est parce que société civile haïtienne n'a pas organisé. Dans le pays que nous avons construit en tout, il faut que le secteur, à partir d'aujourd'hui, pour organiser dans le sens que yo parler d'une seule voix, dans le sens que yo rassembler un plus grand nombre d'organisations, puis plus bien, nous sommes capables de représenter ce secteur
et que appartenir à elle. Tout à fait. Maintenant, nous apprenons tout dans visite Blinken et il était insisté sur deux chantiers, sécurité et élection. Ou avez information ça et l'autre pas la veille, ou te comprendre comme ça tout? Oui, je pense que les comprennent que en transition, c'est deux bagages qui sont importants là-dedans. C'est sécurité, c'est élection. Okay. Sous sécurité, elle a choisi. En tout cas, un petit peu, pas capable de dire, minimiser, mais elle était plutôt gardé que il faut qu'a fait et passer li constater que et un problème sérieux là et me penser que c'est ça fait l'objet de discussion et me penser que là message là passé, c'est-à-dire que au niveau sécuritaire et il y a des dispositions pour prendre et des dispositions sérieuses et police nationale haïtienne non PNH nous il mérite correct, il mérite encadrer, il mérite structurer, il mérite entraîner de telle sorte que le capable de résultat. Donc ça ensuite bien entendu élection. Qui est-ce qui va vouloir élection dans le pays d'Haïti? Nous voulons élection, mais nous pas voulons élection piqué collé. Nous voulons élection, mais nous pas voulons élection côté que yon haïtien pour aller voter, il pour aller voter parce que le bon rêve changement, il pas pour aller voter parce que l'envie mourir. Donc tout le monde qui pour aller voter les gains élection doit voter dans un environnement sécurisé, côté le capable à faire démocratie à marcher, côté le capable à état de droit, j'arrête. C'est ça mais oui, nous avons confirmé que 2 points ça c'est 2 points que l'on a insisté sur, mais nous pas besoin Blinken insister sur pour nous connaître que c'est 2 points essentiels dans la transition. Nous toujours dit ça. En transition, ou pas là pour faire 50 000 bagailles, ou pas là pour faire révolution, ou pas là pour changer la République, ou là pour mettre sécurité, pour aller à l'élection, pour payer à des dirigeants légitimes. Ceci dit, chemin faisant, il y a une possibilité qu'on est capable de prendre des dispositions pour améliorer la gouvernance pays à comment, et c'est pour ça que nous sommes d'accord avec chantier de conférence nationale la constitution, c'est que nous sommes capables de faire passer maintenant la constitution, et pendant qu'on passe maintenant la constitution, nous sommes capables de venir à un ensemble de lois d'application qui pas existé. Parce que une constitution qui pas une loi d'application qui peut permettre d'appliquer comme ça doit, son constitution l'avait main sur la terre. Donc nous pensons que chemin faisant pendant la transition, il y a quelques acquis que nous sommes capables de faire, notamment au niveau des lois, et des lois qui vont aider à mieux diriger le pays. On regarde en 2004 et 2006, jusqu'à présent, toute loi sous comptabilité publique, administration publique, gestion de l'État, plus fort, c'est notre transition que nous dépendons. Donc nous pensons que ça, tout, c'est un exemple pour nous suivre, et nous pensons qu'il est important pour que dans 16 mois traités noirs, là, nous prenions des décisions qui permettent nous et faire back pays à marcher puis bien plus devant. Dernière question, directeur Dieu, qui poids et scandale BNCA dans l'avenir transition? Bon, le fait qu'on pose une question là, c'est il montre bien que le problème, dans le sens que si on a parlé de ça, c'est que nous pas parlé de choses qui fondamental. Donc ça veut dire que son dossier qui nous a souhaité, bon, le plus tôt que possible, capable de dire éclairci et quand tout démocrate convaincu et n'après que la justice prononce nous pour nous capable bien plus d'indices, plus d'informations, plus de compréhension de telle sorte que nous capable prendre les bonnes décisions en fonction de problèmes ça qui effectivement sont freins, c'est un bagage qui kembe l'actualité qui très certainement sont bagage qui fait économie de lui. Député Tadiou, merci un peu, est-ce que tu es disponible pour nous matin? C'est normal, depuis nous inviter m'a venir que mon Dieu bénisse nous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne